Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la 6e et des questions que vous m'avez posées via les questionnaires que je vous avais donnés sur le Drive. Alors, premièrement, nous allons parler des cours. Les questions sur les cours. Donc, je vais garder les questions anonymes parce que voilà, j'ai envie. Donc la première question c'est comment est-ce qu'on reconnaît les classes? Oui, parce qu'en fait dans le tableau que je vous ai donné, donc vous avez un tableau sur les fonctions, un tableau sur les classes. Dans le tableau des fonctions, vous avez comment est-ce qu'on reconnaît les fonctions, et dans le tableau des classes, vous n'avez pas ça. La raison est que en fait il faut les apprendre par cœur. C'est malheureusement comme ça que ça va se passer. Alors, pas de panique, quand je dis il faut apprendre par cœur, il y en a déjà que vous connaissez. Par exemple, les pronoms personnels, vous savez ce que c'est, vous savez reconnaître. Si vous voyez je dans une phrase, vous savez que c'est un pronom personnel. Pareil, un article défini, vous savez que l'article défini c'est le, la. Un défini, un, une, des. Un adjectif, vous savez le reconnaître, etc. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur le tableau des classes. Il y en a beaucoup, c'est un gros tableau. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, vous soyez capable de reconnaître la classe des éléments que vous avez dans la phrase. C'est tout. Je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur pour l'instant, c'est absolument pas l'objectif. Juste relisez-le de temps en temps. Et aidez-vous de ce tableau pour répondre aux exercices aussi. Alors justement, par rapport à ça, la question était la suivante. Est-ce que le tableau des fonctions est à recopier dans le cahier? La réponse est oui. Oui, si tu n'as pas d'imprimante, tu recopies le tableau des fonctions dans ton cahier. Alors le tableau des fonctions, mais aussi le tableau des classes. Donc j'espère que vous avez une imprimante. Et si vous devez recopier, attention, c'est pas non plus c'est pas non plus une priorité, dans le sens où vous pouvez en faire un petit peu tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de recopier les 15 000 lignes du tableau des classes aujourd'hui. D'accord? Voilà. Ensuite, on a une question aussi, toujours par rapport au tableau des fonctions et des classes. La question sur les fonctions et sur la voix passive. Alors je vous ai mis une fonction qui s'appelle le complément d'agent et je vous ai dit seulement à la voix passive. Alors la voix passive, on va la voir brièvement en fin d'année. Pour l'instant, je ne veux pas que vous vous embêtiez avec ça. C'est juste, si je veux être très très rapide et très très générale, la voix passive. Alors on a deux voix en français, on a la voix active et la voix passive. La voix passive, c'est quand le sujet du verbe est celui qui subit l'action. Par exemple, dans la voix active, on dit « le chat mange la souris ». Le chat, qui est le sujet, fait l'action de manger la souris. Dans la voix passive, ça va être l'inverse. On va dire « la souris est mangée par le chat ». La souris est le sujet de « est mangée » et pourtant, c'est elle qui va subir l'action d'être mangée. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, on va revoir ça plus tard dans l'année. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas de savoir reconnaître un complément d'agent pour l'instant, puisqu'on n'a pas vu les compléments d'agent, on n'a pas vu la voix passive. Ça, c'est pour le dernier chapitre du thème 2. Donc les classes et les fonctions. Au niveau des cours, toujours, on a une question sur la semaine confinée de blablabla. Donc l'exercice que je vous ai demandé de faire pendant toute cette semaine. Alors, je vous demande en fait chaque jour d'écrire 1, 2, 3 phrases ou plus si vous voulez
qui parle de votre journée en suivant des contraintes particulières. C'est tout. C'est juste ça, vous parlez de votre journée en suivant des contraintes particulières. Si vous voulez me parler du travail scolaire, vous pouvez, mais vous pouvez aussi me parler des gens que vous avez vus, des gens à qui vous avez parlé, vous pouvez me parler des activités que vous avez faites en dehors du travail scolaire, vous pouvez me parler de cuisine, vous pouvez me parler de coloriage, vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, d'accord ? Tant que c'est quelque chose que vous avez fait dans la journée ou à laquelle vous avez pensé pendant la journée, etc. D'accord ? Donc ce n'est pas obligatoirement sur le travail. Voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à cet exercice-là, n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail via École Directe, soit par mon mail personnel. Comme ça, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible pour essayer de... Voilà, que vous ne soyez pas trop perdu trop rapidement. Alors, cet exercice, justement, là, normalement, à la fin de la semaine, vous allez avoir 7 jours, hein, puisque c'est du lundi au dimanche. Je vous demande de ne pas me le rendre tout de suite, parce qu'en fait, je vais vous demander de refaire exactement la même chose, alors avec d'autres contraintes, mais ce sera la même chose, la semaine de la rentrée. Donc du lundi au dimanche de la rentrée. Voilà. Et je récupérerai tout ça, les 2 semaines, le lundi ou le mardi, voilà, de la 2e semaine après la rentrée. Voilà, donc pour l'instant, vous faites vos phrases, vous les mettez en place comme vous voulez et vous ne m'envoyez rien avant la 2e semaine de la rentrée. Voilà. Alors, justement, c'est le moment de passer à l'évaluation, aux évaluations. Alors, pas de panique. Vous êtes censé, là, être en train de lire La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girard. Ça, là. Vous êtes censé me lire ça. Me lire, avoir fini de lire, ou autre. Alors, vous ne partez pas sur une autre lecture. D'accord ? Enfin, pas sur une autre lecture cursive, pas sur une autre lecture que je vous ai demandé, ok ? On s'arrête. Si vous avez terminé La prophétie des grenouilles, c'est très bien. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez qui n'est pas dans la liste que je vous ai donnée moi. Ok ? On reprendra les lectures cursives après que je vous ai fait faire le contrôle sur La prophétie des grenouilles. Et justement, le contrôle de La prophétie des grenouilles, ce sera un QCM. Il sera à faire sur le Drive. C'est exactement ce que avec les mêmes modalités que les exercices que je vous fais faire depuis 3 semaines sur le Drive. Donc ce sera un QCM. Il sera à faire la première semaine après les vacances, donc la semaine de la rentrée. Et voilà pour La prophétie des grenouilles. Quand on aura fait ça, on lira la suite des livres qui sont dans la liste des lectures cursives. Deuxième évaluation. Ça va être une évaluation sur nom, groupe nominal, extension du nom. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose sur ce cours, n'hésitez pas à me redemander. D'accord ? Je mettrai quelques petits exercices qui ne sont pas obligatoires, mais des petits exercices pour s'entraîner. On fera ça à la rentrée, d'accord ? Les exercices pour s'entraîner, et l'évaluation, elle sera minimum la 2e semaine après les vacances. Donc pas la semaine de la rentrée, la 2e semaine après. Enfin, la 2e semaine de rentrée du coup. Et je vous expliquerai tout, je vous mettrai un document sur le Drive avec les évaluations, donc les 2 évaluations qu'on va faire, à quelle période elles seront et ce que je vais vous demander dans les dites évaluations. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous présenterai tout bien correctement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non.
Non, c'est bon. Ok, donc maintenant, on va parler de l'organisation. Alors, j'ai une question, c'est pas forcément relié au français, mais j'en parle quand même. Une question sur l'organisation de l'année globale. Avec, vous étiez censé courir pour la course contre la faim le 26 avril. Alors, dans les circonstances actuelles, je pense que ça va être reporté, la course contre la faim. Je ne sais pas quand. Enfin, quand est-ce que vous courrez, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est clair que ce sera pas le 26 avril. D'accord, donc voilà, vous échauffez bien vos petites jambes, vous gardez votre énergie en réserve et ce sera pas pour la première semaine après les vacances, ce sera pour plus tard. Deuxième point, sur les façons de s'organiser. Alors, je redis à tout le monde, j'utilise le Drive. D'accord, le Drive Google, vous avez son adresse, vous avez son lien. Je vous l'ai envoyé au moins 3 fois. Donc, vous l'avez. Vous devez chaque semaine regarder en début de semaine dans la page qui s'appelle Déroulé du cours, où en fait je vous donne le programme de la semaine. Et au fur et à mesure des jours, je poste les cours, les exercices, les corrections d'exercices, les quiz, etc. Sur le Drive. Donc voilà. Alors pendant le direct, j'ai demandé aux élèves qui étaient présents. Apparemment, ça convient comme façon de faire. Donc je vais continuer comme ça. Donc continuez à regarder le Drive. Troisième point sur l'organisation, j'ai des élèves qui m'ont parlé de leur manière de s'organiser et du coup je voulais vous en parler parce que je pense que c'est des manières qui sont assez pertinentes et qui peuvent être intéressantes. Donc par exemple j'ai une élève qui a investi dans un classeur et en fait donc elle a mis ses intercalaires pour les différentes matières et elle a tout ce qu'elle imprime en fait, elle les met, et tout ce qu'elle imprime, tout ce qu'elle a reçu comme feuilles avant le confinement, etc., les exercices, elle les met dans l'ordre dans son classeur pour ne pas être perdue. Ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi vous faire un tableau avec les matières, qu'est-ce qu'il faut faire, pour quand. Vous pouvez vous faire un tableau donc avec du papier et du crayon, ou vous pouvez aussi faire un tableau informatique si vous savez le faire. Vous pouvez faire un petit calendrier, comment dire ça, un petit emploi du temps. Alors je sais pas du tout comment vous fonctionnez, ça se trouve vous le faites déjà et c'est très bien, et si vous le faites pas, c'est absolument pas obligatoire. Mais un petit emploi du temps pour garder un petit peu un rythme scolaire et ne pas vous retrouver avec 10 000 exercices à faire le jeudi parce qu'en fait vous vous étiez pas rendu compte qu'il y avait des exercices à faire un petit peu tous les jours. D'accord ? Donc voilà au niveau de l'organisation. Alors le direct YouTube a été un petit peu une catastrophe. Je vais essayer de m'y mettre et je vais faire des tests pendant les vacances. Ça va être mes devoirs à moi. Essayer de faire fonctionner ça correctement. J'essaierai de vous refaire un direct la semaine de rentrée pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et puis pour faire des grimaces bizarres sur YouTube. Donc voilà, j'essaierai de faire ça, je vous promets rien. C'était un petit peu compliqué, j'espère que je vais gagner un petit peu en compétences là-dessus. Et voilà. Alors vous n'avez pas de devoir à faire en français pour ces vacances, autre que de lire, de terminer la prophétie des grenouilles. Juste peut-être relisez un petit peu vos cours si c'est pas ultra bien calé dans vos têtes. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des mails pendant les vacances, je suis disponible. Je vous promets pas de répondre directement, d'accord, mais je suis disponible, donc n'hésitez pas. Mais le plus important, c'est que vous vous reposiez, que vous preniez soin de vous, que vous vous amusiez, que vous vous aériez un petit peu la tête. Donc je vous souhaite de très très bonnes vacances.
amusez-vous, reposez-vous, faites la cuisine, faites des dessins, lisez, mangez, bougez, faites de la musique, faites du sport, faites ce que vous aimez. Et je vous retrouve dans 2 semaines. Salut!